Excusez-moi. Je suis tombé. Rien de grave, mais tout à l'heure, en me rasant, j'ai subitement perdu l'équilibre. Et mon front a heurté le lavabo. Je comprends pas, ça m'arrive jamais. Je sais pas combien de temps je suis resté allongé. J'arrivais plus à bouger. J'ai simplement senti le sang s'écouler doucement de ma tête. C'est vrai que dans ces moments, on a une peur existentielle particulière et totalement injustifiée. Qui va s'inquiéter de savoir où je suis? Je me suis demandé. Pas le docteur Erkner, il est malade. Et il a d'autres soucis en tête. Pas les autres élèves, de toute façon. Et les collègues, encore moins. Mon sang continue à ruisseler. Le sol en est déjà inondé. Et je commence, plutôt par ennui, à tremper mes doigts dedans. Et en commençant par le bas, à dessiner quelques mots sur la cuvette des toilettes. J'écris arme ou point, ce qui me passe par la tête. À un moment, il me vient en tête un bon mot, un petit adage plein d'esprit sur la vie. Mais il n'y a pas assez de place sur la cuvette des toilettes. Si je pouvais bouger et me retourner, j'aurais tous les murs à ma disposition. Mais, vu ma situation, je n'ai que la cuvette, et il n'y a de la place que pour 3-4 mots. Il s'agit alors de réfléchir, de mettre la vérité au point, de séparer l'essentiel du banal. 5 mots. Surgit alors un cafard qui commence à s'intéresser à mon sang. Allez, oust, c'est mon sang, puis j'en ai besoin pour écrire. Mais il revient, et je l'entends qui sirote. J'essaie de l'attraper, il s'échappe. Je le coince entre les doigts. Mais je n'arrive pas à l'écraser. Sa carapace est trop dure. J'appuie mon menton contre le sol et tire la langue. Bête comme il est, il tombe dans le piège. J'ai juste à le laper et à le croquer. Ça me procure un sentiment de bien-être. Un frisson agréable. Et je réfléchis pour savoir d'où je le connais. C'est ça. Ce même frisson agréable quand j'enseigne quelque chose à mes élèves. Jouissance du pédagogue, ça s'appelle. Demandez à un enseignant, n'importe lequel, un jeune, même de l'enseignement secondaire, s'il n'a pas cette jouissance. Et bien sûr qu'il la ressent. Pourquoi ? Parce qu'un prof ne peut pas gagner la guerre. Cette guerre contre une barbarie qui gicle joyeusement à grands jets des visages boutonneux et des corps pubères. Les armes s'émoussent. Le prof devient de plus en plus vieux et de plus en plus fatigué. Mais son ennemi, pourtant, reçoit à chaque nouvelle promotion du sang neuf. On ne fait pas vraiment tellement de morts. Mais pourtant, si un jeune homme est allongé sur le sol avec la nuque brisée, et qu'à ce moment-là, le prof ne ressent pas cette jouissance, ce frisson agréable comme au moment de mâcher un cafard, alors il devra abandonner tout de suite, prendre sa retraite anticipée. Sinon, il deviendra fou. Ou alors, il vaudra mieux qu'il se tire une balle dans la tête. Mon regard tombe sur la cuvette des toilettes. La vérité me sourit comme un enfant innocent. J'écris la vérité, l'essence, sur ce dernier endroit libre. Les profs sont des assassins. Je nettoie la cuvette jusqu'à ce qu'elle brille. Elle écrit à nouveau, en grosses lettres.
avec point d'exclamation, les profs sont des assassins. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point une vérité toute simple peut vous donner de la force. Je me retourne et l'écris sur le mur. Les profs sont des assassins. Les profs sont des assassins. Je recouvre le mur jusqu'en haut. Je l'écris dans toute la salle de bain. Et à chaque moment, je dois gratter ma plaie parce que j'ai besoin de sang neuf. Les profs sont des assassins. Les profs sont des assassins. Et maintenant, mourir, j'ai pensé. Tout a été dit, il ne peut plus rien arriver encore. Mais je commence à penser à mon voisin. S'il me trouve et que je suis mort, il va nettoyer la salle de bain. C'est le genre d'homme à le faire, un triste personnage. Dans l'immeuble, tout le monde a pitié de lui. Il va nettoyer la salle de bain comme un obsédé, c'est avec la cuvette qu'il commence. Mais vous, il faut que vous la preniez. Alors, je m'habille, je mets en vitesse un bandage autour de ma tête, et puis je bois une dernière bouteille de bière et me voici. Des iambes à 5 pieds sans rime. Et puis des madrigaux, ceux-ci rimant. La structure grandiose des vers blancs, les paroles issues d'une pensée scientifique, d'une idéologie du monde. Quelle tempête! La cour est à moitié inondée. Enfin, écrivez toujours quelque chose sur la nature, ça passe très bien avec Goethe. En bas, il y a Monsieur Köhler qui court. Si j'ouvrais la fenêtre maintenant, je pourrais directement lui cracher sur son bonnet à pompons. Il le remarquerait même pas. La réflexion de Eckermann vise bien sûr l'œuvre dans son intégralité. Mais si vous voulez, vous pouvez vous concentrer sur ce qui vous arrange. Je remettrai tout dans l'ordre. Moi, ça m'est vraiment bien égal. Tant que j'y pense, Dr Erkner est de retour. Il m'avait l'air bien vivant. Ça m'a surpris. Savez-vous en fait qu'il a le Browning grâce à moi? Il m'avait posé la question lors de la dernière fête de l'école. Browning 9 mm 13 balles, il pouvait l'avoir pour pas cher. Pourquoi pas, je lui ai dit. La violence à l'école, on ne sait jamais. Et puis, quand enfin il l'a eu, une nuit, on s'est entraîné dans la cour des fumeurs.
intensément pendant 4 heures. Mon Dieu, qu'est-ce qui tombe? Tenez, regardez. Regardez, regardez, oh, regardez. Christian Gens et Madame Neuhaus. Je savais bien qu'ils fricotaient ensemble. Mon Dieu, ce garçon est en seconde. Je me demande s'il y a pour Madame Neuhaus un âge limite à ses fréquentations avec la jeunesse. Main dans la main, il court sous la pluie. Elle tient le diaprojecteur au-dessus de sa tête. La troisième question est évidemment une question piège. J'espère que vous l'avez remarqué. Sinon, vous n'aurez qu'à l'interpréter de façon rhétorique. Ça, je pourrais toujours le justifier si les choses devaient mal tourner. Je sais que vous réussirez tous cet examen écrit. Certains le réussiront même très bien. Parce que chaque système a sa propre monnaie, son propre carburant, sans lequel tout s'écroule. À l'école, ce sont les notes. Un prof qui donne de bonnes notes est un saint. Les élèves sont aux petits soins pour lui. Les parents l'adorent et il peut tout se permettre. Un élève qui a de bonnes notes est un bastion imprenable. Personne n'ose donner de mauvaises notes à un élève que ses collègues ont bien noté. Et s'il est assez bon, l'élève aura automatiquement ses 15 points et on ne regardera même plus ses examens écrits. Je vous donnerai les meilleures notes du monde. Je vous rendrai invincible. La quatrième question fait bien entendu allusion à la dualité entre Méphisto et Faust. Donc, au pacte proprement dit, sorti du contexte du bien et du mal, mais aussi au sang, qui... Enfin... Écrivez simplement comme ça vous vient. De façon naturelle. Je sais de toute façon que vous n'aurez pas de mauvaises intentions.